Accrochez-vous à vos slips, serrez les fesses. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale Cinéma Club consacrée à une franchise qui est totalement inoubliable et cultissime, qui a fait quasiment la pluie et le beau temps et qui plus est, qui a rendu les studios Warner totalement populaires, à savoir les films de la franchise Gremlins, ou tout simplement les films Gremlins. C'est pas possible! Et évidemment, quand on parle des Gremlins, on peut bien évidemment penser à ces créatures venues d'ailleurs et dont on ne saura quasiment jamais où est-ce qu'elles proviennent. Enfin, une chose est sûre, elle s'est tirée quasiment d'un folklore chinois très populaire alors en fait, pour faire court, en fait, les Gremlins ne s'appellent pas vraiment les Gremlins, mais plutôt les Mogwai. Alors, d'après une vieille légende chinoise, c'était des esprits qui ont coutume de se multiplier au contact de l'eau, hein, y compris l'eau de la pluie. Hein. Par contre, pour ce qui concerne la transformation au contact de la bouffe, ça je ne sais pas d'où ça vient, si c'est tiré du folklore chinois traditionnel ou si c'est une invention. Bref, je sais pas. J'ai pas grand chose à dire là-dessus, si ce n'est que c'est un film quasiment cultissime qui a révolutionné la pop culture, quoi. Que vous ayez aimé le 1 ou le 2, puisqu'il y a deux films Gremlins, bref, franchement, vous êtes servi. Vous êtes servi. Baiser, putain! Mais pour moi, le film Gremlins, c'est qui plus est, les films Gremlins sont pour moi c'est les films les plus divertissants et ils sont génialissimes ces films, je vais pas vous le cacher, ils sont tellement bien qu'une fois qu'on regarde, on s'en lasse plus. Que vous ayez regardé le premier ou le 2 qui est sorti aux alentours de l'année 1992, mais franchement le film les films sont bien, les décors sont bien, les acteurs sont bien, et très sincèrement j'ai presque envie de remater encore et encore juste pour plaisir, quoi. Mais bon, pour ma part, Joe Dante qui a réalisé ces films-là, le jour où il a réalisé ça, il a vraiment mis ce qu'on peut appeler mis gros là-dessus. Et pourtant, Joe Dante, c'est pas n'importe qui. C'est celui qui a fait Hurlement, un film de loup-garou, encore les Looney Tunes passent à l'action en mettant en scène les Looney Tunes et l'acteur Brendan Fraser, inoubliable dans le film de la momie. Bon, alors normalement, ça devait être ce qu'on peut appeler une suite de Space Jam, et comme le scénario n'a pas trouvé on se contenterait d'une parodie de film d'espionnage mettant en scène un Brendan Fraser qui est un petit peu saoulé, mais bon, qui a quand même un très bon rôle là-dessus, mais bon, peu importe. Bref, il y a une chose qui va vachement bien par rapport avec, comment dirais-je, les films Gremlins. Il y a pas mal de clins d'œil ou d'easter egg. Par exemple, la fameuse scène dans le fameux scène du cinéma de Kingston Falls, la ville où s'est déroulé le début du film, qui était le tout premier film. Et ben le film en question, enfin, on voit le plan du cinéma, ça vient de, comment dirais-je, de Retour vers le futur. Non, c'est pas des conneries, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, le film qu'on voit dans le fameux cinéma qu'on voit dans le film, et un décor qui est sorti tout droit de Retour vers le futur, hein. Bref, je me doutais bien franchement qu'il y avait que c'était un clin d'œil. Bon, et évidemment, comme c'est un film quasiment typiquement où il y a beaucoup d'histoires, on verra aussi une peluche d'E.T. de Steven Spielberg. On verra aussi un poster de, comment dirais-je, de Mad Max 2, le défi, avec Mel Gibson, produit par la Warner. On verra même aussi une petite easter egg, notamment sur un autocollant de Smiley collé sur la porte du frigidaire, la scène où Billy va apporter les fameuses cuisses de poulet. Et ben, si vous regardez bien, on remarque un autocollant de Smiley. Et ben, cet autocollant de Smiley est présent dans le film Hurlement de Joe Dante. Et comme quoi... Mais franchement, le film a tout pour plaire. Franchement, le film a quasiment tout pour plaire, hein. Mais c'est vraiment ce qu'on peut appeler un bon film de Noël, mais bien badass, puisque le film, je crois, si je me souviens bien, il est sorti aux alentours de décembre 1984, je crois. Et je pense. Hein. Après, j'ai un petit peu perdu l'habitude de retenir. Mais bon, une chose est sûre, le film est tellement cultissime qu'une fois qu'on le regarde, on s'en lasse plus.
concerne Gremlins 2, bah, il est un petit peu mieux que le précédent, je trouve. Là, il y a aussi pas mal d'easter eggs et de clins d'œil, notamment une fameuse scène où il y a un Gremlins transformé en chauve-souris qui va littéralement défoncer un mur et qui représente le logo de Batman. Ça, c'est ça par contre j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Hein. Mais ce qui est bien dans le film, c'est que déjà non seulement il est assez il est assez bien, mais j'avoue que c'est vraiment ce qu'on peut appeler une nouvelle génération, quoi. C'est la nouvelle génération de Gremlins. C'est-à-dire qu'on trouvera pas mal de, comment dirais-je, de Gremlins quasiment, mais quasiment what the fuck, quoi. Il y en a un qui se transforme en légume, enfin en mutant légume, l'autre qui se transforme en femelle, et l'autre qui se transforme, comment dirais-je, en araignée. Bref, c'est il y a tout, mais franchement il y a tout. Hein. Alors si vous n'avez pas vu, comment dirais-je, le film Gremlins 2, bah, je vous conseille franchement d'aller le regarder, hein. Même si mais bref, ça c'est un bon film typiquement années 90. Il est assez bien, ouais, il est assez bien. On va voir que n'est jamais entré dans une école des beaux-arts, hein, ça se voit à vue d'œil. Hein. Et vous trouvez ça drôle, hein? Mais franchement, très sincèrement, la franchise des Gremlins, et qui plus est les films Gremlins, c'est des films cultissimes qui sont trop bien. Quand on regarde, le fun est là, le fun est tout le temps en rendez-vous. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est franchement les films de films de monstres envahissants qui ont vraiment ce qu'on peut appeler révolutionné la pop culture. Et pourtant, des films mettant en scène des petits monstres envahissants, c'est pas nouveau, hein. Je peux en citer quelques-uns, notamment Ghoulies, Critters, en passant par comment il s'appelle, je crois, oui, Ghoulies et Critters, ainsi que Dodge, je crois. Mais franchement, cette franchise-là, alors je ne sais pas exactement s'il y aura d'autres films Gremlins, mais très sincèrement, je ne demande pas mieux. Franchement, je ne demande absolument pas mieux. Mais bon, franchement, ces films-là, ils méritent vraiment d'être regardés au moins une fois. Et si vous aimez les Gremlins, et qui plus est les films mettant en scène des monstres envahissants, bien emmerdants et bien loufoques aussi. Mais franchement, ces films sont faits pour vous. Ils sont quasiment faits pour vous. Ouais, quand j'ai vu ces scènes, je me suis demandé, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça, ou est-ce que c'est... Bah, étant donné que ce film est une production des studios Warner, je me demande s'ils avaient le droit comment dirais-je, de montrer quelques séquences d'un film de Disney. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. À moins que c'était peut-être pour se faire un petit coucou et limite un petit clin d'œil à leurs confrères de chez Disney. Je sais pas. Franchement, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin, peu importe. Maintenant, ce qui est fait est fait. Mais bon, mine de rien, ça reste quand même une scène culte. Mais ça reste vraiment une scène très culte. Et voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était notre petite vidéo consacrée au film Gremlins. Alors, qu'est-ce que je peux dire à propos des films Gremlins? Eh ben, ils sont bien. Ils sont tous bien. Hein. Les deux sont bien. Alors, bref, si vous êtes un grand fan des films Gremlins et si vous voulez les voir, bah, j'essaierai voir si je peux les trouver et les mettre en bas de la description. Comme ça, vous pourrez les regarder encore et à l'infini. Tellement ces films-là, ils sont quasiment. Ça franchement, quand on les regarde, on se fait pas chier. Comme je viens de vous le dire, le feu est au rendez-vous et ma foi, ils sont cultissimes ces films-là. Ils sont cultissimes. Et j'ignore encore s'il y aura un fameux Gremlins 3, mais très sincèrement, j'ai peu d'espoir. Mais bon. On verra, on va attendre encore quelques petites années, on verra ce que ça va donner. Comme on dit, faut pas perdre espoir. Mais bon, très sincèrement, les films Gremlins sont nickel, c'est cultissime, franchement, il y a pas à dire, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, mais c'est cultissime, voilà, c'est cultissime, on sent bien la bonne pop culture des années 80-90, bref, c'est cultissime comme tout. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Si comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, et d'ici un salut, et rendez-vous pour de prochaines vidéos spéciales Cinéma Club. Et juste avant de nous quitter, on va laisser le mot de la fin à un des membres des Gremlins. Amusant, mais en aucune façon civilisé.